Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 juin. Pardon. Allez, les Sagittaires, 3 au 9 juin. J'ai tout fait tomber. Sagittaire, 3 au 9 juin. L'ermite. L'ermite est la carte du 5 de bâton. D'accord. Alors, le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de conflits, de désaccords, de rivalité. Ça peut, oui, ça symbolise les tensions, les défis auxquels on est confronté. Peut-être vous êtes en quête de réaliser quelque chose, mais il y a des tensions, des défis. Le 5 de bâton peut vraiment vous encourager à trouver des solutions créatives. Peut-être aussi, je vais dire, à travailler en équipe pour surmonter des obstacles. Et c'est une possibilité. L'ermite, la sagesse, la réflexion, la patience, c'est une carte de voyage intérieur. On est un peu à la recherche de soi-même avec la carte de l'ermite. Voyez? Oui. Est-ce qu'il y a un besoin de solitude? Cet ermite vous parle de rechercher la sagesse, surtout s'il y a des conflits. Après, le 5 de bâton, ça peut être en vous, ça peut être un conflit interne, les Sagittaires. Mais pour moi, l'ermite vous invite à ralentir, à prendre le temps de l'introspection. La patience, elle est nécessaire pour atteindre des objectifs. On suit sa propre lumière intérieure pour trouver des réponses que l'on cherche avec cette carte de l'ermite. On va regarder pour vous, les Sagittaires. Allez. Sagittaire du 3 au 9. Eh bien, du 3 au 9 juin. C'est parti. Trois de bâton. Sagittaire, 3 au 9 juin. Sagittaire, 3 au 9 juin. Sagittaire, 3 au 9 juin. Et ouais, 8 d'épée. Le fou. Roi de pentacle. Le pape. Et la reine de coupe. Oh! En dos de paquet, nous avons la carte de la mort. La mort qui parle de changement. Est-ce que vous êtes en train, est-ce que vous souhaitez, alors il est possible que certains Sagittaires souhaitent s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, prendre de la distance avec quelque chose ou avec quelqu'un. Il y a une période en fin de compte, il y a une période pour vous, les Sagittaires, de transformation profonde accompagnée d'introspection. Il y a un changement significatif, mais ce changement significatif nécessite réflexion et sagesse intérieure. Voyez ? On peut vous appeler à lâcher le passé. Oui, pour faciliter une sorte de transition vers une nouvelle phase de vie. Vous voyez? Complètement. Nous allons commencer. Le 3 de bâton et le 8 d'épée. Le 3 de bâton nous parle d'expansion, nous parle de croissance, nous parle d'aller explorer de nouveaux horizons. On veut, on souhaite, on est peut-être en train de réfléchir à explorer de nouveaux horizons. Ça parle de confiance en soi, de possibilités qui s'offrent à vous avec le 3 de bâton. Oui. Et nous avons le 8 d'épée. Ce 8 d'épée qui nous dit « Je suis emprisonné, limité, j'ai des pensées négatives, j'ai cette sensation d'impasse, de blocage, d'auto-sabotage. Ah, c'est moche !» On doit examiner ses croyances limitantes avec le 8 d'épée. On doit se libérer de ses pensées restrictives. Je pense que vous êtes en train de chercher des solutions pour surmonter des obstacles, les Sagittaires. Ouais. Oui. Il vous faut peut-être encore un peu de temps pour trouver des solutions, pour surmonter des obstacles, pour arriver à lâcher quelque chose, à le laisser derrière vous. Vous voyez? Oui. Pour l'instant, vous vous sentez bloqué ou restreint. Alors oui, par vos propres peurs, par vos limitations mentales. Il faut que vous réfléchissiez calmement à vos barrières internes pour trouver un moyen de les surmonter. Je le répète, on a l'ermite, la sagesse, elle est nécessaire.
Quelque chose vous empêche d'avancer. Donc la sagesse est nécessaire pour trouver des solutions et pour pouvoir avancer. Je vais y arriver. Ce que vous voulez, vous, bah, vous voulez le fou, bah, vous voulez partir, enfin, vous voulez vous libérer. Vous voulez partir, bah, on veut partir dans l'inconnu avec cette carte du fou. On veut de l'indépendance, on veut de la liberté. Vous voyez, c'est ça? Ouais. On veut embrasser l'inconnu, suivre son propre chemin, même si ça signifie s'éloigner de quelque chose. Avec le fou, je le dis souvent, mais il faut accepter l'incertitude. Le fou, moi je pense que vous avez vraiment cette envie de quitter une situation. Vous avez cette envie de partir à l'aventure. Oui, pour moi oui. Mais pour l'instant, quelque chose vous retient, vous en empêche. Vous voyez, c'est ça, en fin de compte. Vous bloque. Ouais. Après, ça peut être la solitude qui vous pèse, bien évidemment. Pour moi, j'ai l'impression que vous voulez passer à autre chose. On part vers un autre projet, vers un nouveau projet, vers un prochain projet, peu importe. Ok. Votre défi, c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, qui parle de confiance, de sécurité, qui parle de décision financière, qui parle de gestion des ressources. Ouais, alors, si on part, est-ce qu'on a peur de perdre de l'argent? Ouais. Il y a un manque de satisfaction pour moi avec le roi de Pentacle. Ici, on n'arrive pas aussi peut-être à apprécier les aspects positifs de la situation actuelle. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a des décisions financières. C'est possible. Parce que le roi de Pentacle, il sait prendre des décisions éclairées. Il sait faire des choix éclairés. Mais on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le pape. Sa sagesse au pape lui permet d'y voir plus clair. Vous voyez? Oui. Oui. J'ai l'impression qu'on doit reprendre confiance en soi avec cette carte du pape ici. On doit être dans la sagesse. Vous voyez? Oui. On peut faire... Alors, autre possibilité. Peut-être que certains sagittaires doivent faire appel à quelqu'un. Je ne sais pas, peu importe, pardon, j'ai tout fait bouger. Par exemple, à un conseiller dans un domaine ou dans un autre. Mais c'est une possibilité. Mais ça nous parle vraiment de confiance en soi et de, eh ben je le répète, et de sagesse. Le pape ici. Oui. L'issue de la guidance, c'est la reine de coupe. La reine de coupe. Alors, il peut y avoir la nécessité de protéger ses biens avec la reine de coupe ici. Bon, pourquoi pas. Mais c'est la maturité émotionnelle, la reine de coupe. La reine de coupe, elle écoute son intuition. La reine de coupe, elle ne se laisse pas submerger par ses émotions. Autrement, ben, elle y voit plus clair. Ça parle d'équilibre. Ça parle de maîtriser les émotions. Vous voyez? Oui. C'est comme si la sagesse et la réflexion de l'ermite se mêlaient à la sensibilité et à l'empathie de la reine de coupe. Ça favorise un équilibre. Oui. On va recouvrir des cartes. Je vais quand même dire autre chose. Est-ce qu'il y a pour l'instant quelque chose qui est gardé secret? Pourquoi pas? Je vais recouvrir des cartes. On recouvre l'ermite. D'accord. La carte de l'ermite avec la carte du 10 d'épée. Ouais. Ça peut vraiment parler d'une période de réflexion profonde, après une phase de difficulté ou d'épuisement. En fin de compte, c'est comme si on vous disait de vous isoler pour tirer des leçons de quelque chose, pour arriver à surmonter des obstacles. Il est temps, les Sagittaires, de chercher la sagesse intérieure pour trouver des solutions et sortir de l'impasse. Et oui. On va recouvrir le 3 de bâton.
Oh, bah oui. Le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Voyez? Oui, c'est une carte de lutte. En fin de compte, on vous dit d'avancer avec confiance. On dirige ses efforts, en fin de compte, le 3 de bâton et le 7 de bâton, pour moi, c'est le fait de diriger ses efforts vers l'avenir. Je parlais tout à l'heure du fait de laisser le passé derrière soi. Vous voyez? Et oui, complètement. Ouais. Il y a cette nécessité de planifier, de choisir un chemin, peut-être de maintenir sa position face à l'adversité. Voyez? Il peut y avoir un... On avait le 5 de bâton tout à l'heure. Je parlais de conflit. La persévérance dans un conflit peut vous mener à une progression significative, les Sagittaires. Ouais, parce qu'avec le 7 de bâton, on ne lâche pas l'affaire. On est droit dans ses bottes. Complètement. Est-ce que vous êtes coincé dans un conflit? On va recouvrir le 8 d'épée, on va continuer. Le 8 d'épée et la carte du cavalier de bâton. 8 d'épée, cavalier de bâton. Ouais. En fin de compte, il y a une progression qui est entravée. Avec le 8 d'épée, pour moi, par des barrières mentales ou émotionnelles. Vous voyez? Oui. Il y a de l'enthousiasme pour avancer. Mais... ouais. En fin de compte, c'est comme s'il y avait un conflit entre le désir de mouvement et on a envie de bouger, on a envie de mouvement, mais en même temps, on s'auto-impose quelque chose. Est-ce que vous êtes trop prudent? Pourquoi pas? On va continuer. On va recouvrir le fou. Oh purée. Ben oui. Et ben nous avons de nouveau le 3 de bâton. Le 3 de bâton avec la carte du fou. Ben ouais. Vous voulez, hein, vous le voulez cet ailleurs inconnu. Vous souhaitez aller vers de nouveaux horizons. Vous voulez cette période de transition importante. Peut-être que vous avez besoin d'une vision claire de l'avenir. J'ai l'impression que vous voulez prendre des décisions, vous voulez avancer avec confiance. En tout cas, c'est ce que vous devez faire. C'est l'audace et l'ouverture d'esprit qui vous mènent à des opportunités bénéfiques. Les Sagittaires. Ouais. Je ne dis pas que c'est évident, hein, mais ouais. On va recouvrir le roi de Pentacle. Waouh! Ok, d'accord. L'étoile. L'étoile. L'étoile et le roi de Pentacle. On vous dit d'être optimisme. Alors c'est pareil, hein, c'est vraiment être dans la clarté. Vous allez pouvoir réaliser des choses. Vous voyez? Oui. En fin de compte, c'est comme si vous pouviez aller vers une croissance stable et réfléchie. C'est le fait d'aller vers une croissance. Oui. Je le répète, hein, l'ermite parle de sagesse. L'ermite parle de réflexion. Il ne parle pas de précipitation. Vous voyez? Donc, on vous parle de sagesse et de réflexion pour pouvoir vous lancer, je vais dire, dans de nouveaux projets. Vous voyez? Oui. Ayez foi en l'avenir. De toute façon, vous allez vers un renouveau. Pour moi, dans cette guidance, on va vers un renouveau. Complètement. Je vais recouvrir le pape. Nous allons recouvrir le pape. C'est vrai que l'attente peut être longue, mais la chance, elle est là, elle va bientôt vous sourire. Voyez, gardez espoir. Pour certains Sagittaires, on peut reprendre une activité, par exemple. Hein, pourquoi pas? Là, dans cette guidance, il n'y a rien de spectaculaire. Voyez, je le dis, mais la chance vous apporte de l'espoir. La chance vient apporter l'espoir, je veux dire comme ça. Oui, c'est pour bientôt. Mais encore un peu de patience. J'espère que je suis claire.
Ouais. Bah ouais, hein, bah oui. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Cette carte du 3 d'épée nous parle... ça peut être le fait de trancher un dilemme, bien évidemment. Après, le 3 d'épée parle de rupture, parle de souffrance. Oui. Il peut y avoir l'intervention, je vais le répéter, il peut y avoir l'intervention d'un tiers. Je vais le répéter avec la carte du pape et la carte du 3 d'épée. Oui, pourquoi pas. Après, on peut vous dire de... Vous parlez de sagesse. Vous éloigner, on peut vous dire de vous éloigner des perturbations émotionnelles avec ce 3 d'épée et cette carte du pape. Pourquoi pas. Vous devez... Peut-être que quelqu'un peut vous aider à surmonter des défis émotionnels ou des conflits. Vous avez la possibilité, avec le 3 d'épée et le pape, de résoudre des problèmes grâce à la sagesse et peut-être à l'intervention de quelqu'un. Mais ça vous mène à une victoire sur des obstacles. Ça vous permet de progresser. Je recouvre la reine de coupe. Ouais. Ah bah oui, non mais de toute façon, c'est pas très étonnant. La reine de coupe avec ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée. On peut être seul, bien évidemment, avec cette carte du 4 d'épée, mais c'est surtout un temps pour soi. Voyez? Oui, c'est un temps pour soi. 3 d'épée, 4 d'épée. Un temps pour se reconstruire. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Oui. Une période de récupération. Ouais. On a Est-ce que... Reine de coupe, 4 d'épée, vous avez peut-être besoin de protéger vos émotions tout en faisant face à des contraintes. Voyez? Mais il y a une période de calme. C'est comme s'il y avait une période de calme forcée. Et cette période de calme forcée, elle vous permet de préparer le terrain pour une croissance future. Une fois que vous aurez levé les obstacles. J'en remets une dernière. Hey. Voyez-vous? Bah oui. On a le 5 de bâton qui revient. Le conflit, qu'il soit interne ou autre. Mais oui. Et oui. L'empereur. L'empereur. Ouais. En fin de compte, c'est une compréhension émotionnelle qui vous permet de prendre des décisions fermes. Pour moi, avec cette carte de l'empereur. Oui, complètement. Peut-être que certains Sagittaires ont besoin de retrouver confiance en eux. Peut-être que certains Sagittaires ont besoin de s'affirmer un peu. Peut-être que certains Sagittaires ont besoin de savoir ce qu'ils veulent. C'est comme si on avait besoin de retrouver un peu de solidité. Vous voyez? J'ai l'impression qu'après une période difficile, l'assurance revient. Vous voyez? Oui. On retrouve confiance et assurance. Je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Du 3 au 9 juin. Sagittaire, 3 au 9 juin. Oh! Allez, Sagittaire, du 3 au 9 juin. Allez. Palpitation du cœur. Le poirier de vie, adapté en genre. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate, tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler. Pour être simplement soi-même, il est temps de rééquilibrer tout ça. Palpitation du cœur, ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien.
c'est la carte. C'est la carte. Je suis désolée. C'est la carte de l'ermite pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine. Oui, c'est l'ermite. Oui, oui. Solitude, retrait. Pour l'instant, peut-être que ça n'avance pas. Oui, oui. On cherche quelque chose, peut-être, je ne sais pas. Mais ça parle de réflexion. Voyez? L'ermite, il marche sur un chemin obscur qui l'éclaire de sa lumière. C'est ça, la carte de l'ermite. Voyez? Il cherche un sens à quelque chose. C'est ça. Oui, oui. C'est comme si vous aviez besoin de mûrir votre réflexion. Parfois, avec la carte de l'ermite, je vais quand même le dire, ça arrive, on souhaite des choses, mais c'est tout autre chose dont on aurait besoin. Donc, on vous invite à un moment de réflexion, les Sagittaires, pour sortir d'une impasse. Peut-être pour arriver à mettre fin à quelque chose. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine les Sagittaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.